Durand, descendez, monsieur Durand, descendez, monsieur Durand, descendez. Ah oui, là qu'on se permet de révoquer une personne, on assume. Là qu'on se permet de vouloir éteindre la flamme des personnes qui vont se... Monsieur, je ne suis pas, monsieur. Ouais, monsieur, je ne suis pas, monsieur. Je ne suis pas, monsieur. Je ne suis pas. Lorsqu'on se permet de révoquer une personne qui mène des actions citoyennes, il faut les assumer. Comment se fait-il qu'en France, lorsque des citoyens français se réveillent afin de mener des actions citoyennes pour réveiller la population, M. Durand se permet de commettre des abus de pouvoir? C'est incroyable. Regardez les bras armés de l'État. Ils voulaient rentrer au chaud, nous laisser dehors. Ils rentrent, on rentre. Clair ou pas clair? Ah oui, monsieur Durand, si vous êtes un bonhomme, maintenant descendez, venez me voir en face et m'expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui... Reculez un tout petit peu pour laisser un passage. D'accord ? Pour laisser un passage possible. Passez là. Mais monsieur, c'est vous, monsieur, vous gênez. Monsieur, c'est vous, vous gênez avec vos chevaux. Juste un tout petit peu qu'il y a un passage pour l'accès à la porte. Le passage, je n'ai pas relaxé, c'est vous, vous gênez. Oh non, non. Voilà, c'est vous, les chevaux. Il fait exprès. Monsieur, c'est vous, vous gênez avec vos chevaux. Ouais. Regardez, ils veulent nous intimider avec leurs chevaux. Même des chevaux ne nous font pas peur aujourd'hui. Ouais. Oye, citoyens, citoyennes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en France, des citoyens français sont étouffés, sont privés de leur liberté d'expression pour des actions citoyennes? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des policiers viennent de nos quartiers, tuent, frappent, violentent, même violent, sans même qu'ils aillent en prison? Sans même que monsieur le préfet vienne dans nos quartiers à l'écoute de cette population? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des bailleurs sociaux sont protégés sans même que le préfet vienne à l'écoute de cette population? Et pourquoi? Et pourquoi? Ah, la révolution est en marche. Ah, c'est ça. C'est rien, mon ami. La personne n'a pas le droit de rentrer parce qu'on lui a donné un t-shirt. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, monsieur Durand, qui est bien au chaud dans son bureau, ne descende pas à la rencontre de la population, leur expliquer comment se fait-il que M. Traoré Adama, qui est le cofondateur du mouvement La Révolution est en marche, est révoqué? C'est incroyable. C'est incroyable comment aujourd'hui en France, lorsque des citoyens à part entière veulent se réveiller, veulent mener des actions citoyennes, sont interdits de pouvoir réveiller les consciences. C'est une honte. Et bien qu'ils descendent, et bien qu'ils l'assument. Croyez-moi, si les policiers rentrent, on rentre tous aujourd'hui. Vous n'avez même pas honte, hein. Eh ben descendez votre cheval, faites la même chose. Ben descendez votre cheval, faites la même chose. Ben descendez votre cheval, faites la même chose. Non mais il n'y a pas de souci. C'est par rapport à votre situation. Bien sûr, vous êtes des clochards, venez avec votre cheval. Vous n'avez pas honte? Descends, descends. Descends. Oui. Citoyens, citoyennes. Ouais. Il y a plus de policiers que de citoyens. Ils font les malins avec leurs chevaux. Alors ces personnes-là s'associent et on se croise face à face, on n'a même pas osé dire la moitié. Mais bref. Hein?
Oui, citoyens, citoyennes. La honte. Voilà, c'est ça la France. Ils nous ramènent des policiers, ils nous ramènent des chevaux, alors qu'à aucun moment, aucun policier a essayé de dialoguer avec nous. Aucun policier a essayé de comprendre pourquoi on est là. Ils viennent avec leurs chevaux, ils croient qu'ils nous font peur. Avec leurs armes, ils croient qu'ils nous font peur. Eh non, regardez-moi droit dans les yeux. Personne ne me fait peur ici. Eh, je suis en France, là, c'est un pays droit. Est-ce qu'à preuve du contraste qu'au jour d'aujourd'hui, on m'a laissé la liberté d'expression, madame? Bon, on a dit comme ça, les beaux yeux le plus noirs possible. Voilà. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, vous allez voir. Et là, c'est rien, c'est que le début. Croyez-nous, quand on va revenir ici le 21 février, vous allez voir c'est quoi le 93. Regardez-moi droit dans les yeux. On verra si vous ferez un kick avec votre cheval. Citoyens, citoyennes. Aujourd'hui, on est là car M. Durand, le préfet d'Athènes-Saint-Denis, s'est permis de révoquer M. Traoré Adama, qui est moi-même, madame. M. Traoré Adama, ça fait exactement 1 an mais des actions citoyennes. Monsieur, c'est à vous de reculer, c'est pas à moi d'avoir. C'est à vous de reculer, monsieur. Faut lui donner à manger. Il faut donner à manger, je sais pas. Bref. Ça fait exactement 1 an, on met des actions citoyennes, diverses et variées. On a exactement 7 sujets à l'échelle nationale. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, les sans-papiers, la politique, clientélisme et individualisme, la loi du 11 février 2005, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite et les sourds et malentendants, la santé et surtout l'éducation. Dans ces 7 sujets-là, nous avons mené plusieurs actions avec des résultats concrets, avec des victoires concrètes. Il y a même un policier qui est à votre droite, qui est capuché pour vous dire qu'on s'est mobilisé devant le tribunal de Bobigny pendant plusieurs jours. Donc il connaît notre détermination, qui est sans faille. Monsieur Durand, attention monsieur, on va sortir la tirine aussi monsieur, on a la tirine aussi. Bref. On dégaine pas les gars? Non, pas tout de suite. On laisse au chaud. Exactement, depuis 1 an, on met des actions avec des résultats concrets où on a 3 sujets qui nous tiennent à cœur. Le savoir vivre ensemble et faire ensemble. Gommer les inégalités sociales et surtout réveiller les consciences. Monsieur Durand s'est permis d'ordonner à monsieur Béchiza, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, ma révocation. Alors qu'en septembre, j'avais négocié un départ volontaire de la fonction publique. J'étais responsable d'antenne jeunesse auprès de la jeunesse de la ville d'Aulnay-sous-Bois depuis exactement 10 ans. Aucun avertissement. Un bon collègue, car j'étais votre collègue, vous tous en face de moi. Aujourd'hui, M. Durand s'est permis de faire un abus de pouvoir. Et bien qu'il assume qu'il prend ses couilles et qu'il descend me le dire en face. Ben M. Durand qui prend ses couilles et qui va me le dire en face. Qui va me dire en face clairement pourquoi il m'a révoqué. Pourquoi il s'est permis de me faire un abus de pouvoir. Je vois que des policiers s'excitent, ils ramènent même des chevaux, alors que monsieur on a mis un projet en place que personne n'a mis en place, même vous-même. C'est exactement, pendant 6 mois, on s'est battu pour faire un rapprochement population-policier comme jamais un être humain en France l'a mis en place. Et je vous mets un défi d'aller voir sur tous les réseaux sociaux si vous voyez des personnes qui appellent aux policiers intègres de rejoindre leur mouvement. On est les seuls à faire ça. Et on l'assume pleinement. Aujourd'hui, M. Durand s'est permis d'utiliser le devoir de réserve afin de demander ma révocation. Sur la tête de ma mère, on ne va pas laisser passer. Impossible. On a toujours prôné le savoir vivre ensemble et le faire ensemble. Notre cible aujourd'hui, ce n'est pas la police. Notre cible aujourd'hui, c'est le préfet d'Athènes-Saint-Denis. On ne mélange pas tout, on ne se trompe pas de combat. Lorsqu'on voit des policiers rentrer au chaud, ben c'est logique qu'on essaie de rentrer au chaud. Il n'y a rien de méchant à ça. Lorsqu'on voit des personnes rentrer dans un lieu public, c'est normal qu'on essaie de rentrer dans un lieu public. C'est autorisé. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut me ramener un document administratif disant que Traoré Adama n'a pas le droit d'entrer à la préfecture. Personne. À un moment donné, il y a les dires et il y a les faits. Nous sommes en France, il y a des documents administratifs qui existent. Bon, je ne vais pas dire que le cheval il est raciste quand même. On va pas dire ça. Mais blague à part,
M. Durand s'est permis de révoquer un citoyen français à part entière qui mène des actions concrètes sur le terrain. J'ai beaucoup d'amis policiers, quand même, heureusement. J'en ai plus de 150 qui comprennent le combat, qui comprennent les enjeux et qui comprennent qu'à un moment donné, si les institutions ne trouvent pas des solutions concrètes pour que les jeunes, que les moins jeunes, que les personnes âgées et que les policiers puissent discuter ensemble, eh ben, ça va faire que d'accroître le fossé qu'il y a entre la population et l'institution policière. Nous avons sollicité M. Durand à plusieurs reprises pour trouver des solutions pour créer un rapprochement population-policier. À aucun moment, il n'a répondu. Par le biais de Mme Lecor, la déléguée au préfet. Vous pouvez lui demander, elle vous le dira. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France, lorsque des citoyens français à part entière se réveillent, qui comprennent qu'à un moment donné, on ne peut pas être dans la stigmatisation totale, que le préfet se permet de le révoquer. Ça, on ne laissera pas passer, c'est impossible. Clairement, le mouvement de la Révolution en marche a pour slogan « Nettoyage en Karcher de la racaille au col bleu ». Car clairement, dans l'institution policière, il y a des policiers racistes, délinquants ou haineux qui sévissent en totale liberté. Et à aucun moment, les commissaires les fustigent ou leur donnent des sanctions exemplaires. Par contre, heureusement, il y a une grande majorité qui sont intègres, qui respectent la déontologie de l'institution policière qui est affichée dans tous les commissariats de police. Jusqu'à preuve du contraire. Et ces gens-là, ces personnes-là, ces policiers-là, il faut les valoriser. Car à titre personnel, ils ne sont pas assez valorisés. Mais si le préfet de la Seine-Saint-Denis se permet de faire des abus de pouvoir envers des personnes qui prônent des messages de tolérance, de paix et de savoir vivre ensemble et de faire ensemble, rien ne pourra avancer. Il est là le sujet. Et ça, c'est qu'un sujet parmi les 7 sujets que je vais vous énumérer. Nous ne sommes pas des enfants. Pour la plupart, on est mariés. Pour la plupart, on est responsable. Pour la plupart, on travaille. Pour la plupart, on est respectable, on va être respectueux des institutions. Mais lorsque ces institutions-là nous manquent de respect, ben on leur manque de respect. Lorsque ces institutions-là se prennent pour des kékés, eh ben nous aussi on sait faire les kékés. Lorsque ces institutions-là se pensent au-dessus des lois, eh ben nous aussi on pense au-dessus des lois. Aujourd'hui, on va tous rester dans le froid. Croyez-moi, si vous rentrez, on rentre aujourd'hui. Et ça, c'est la réalité. Vous avez vu? Regardez, hein. Ça, c'est au regard de la détermination. Jamais de la vie, ces personnes-là, ils vont se permettre de commettre encore des abus de pouvoir comme si on est de la merde. On est respectable, on est respectueux des institutions de la République française. Mais il faut que aussi ils nous respectent. Et s'ils ne respectent pas, eh ben on ne va pas les respecter. Et s'ils ne respectent pas, on va faire une guerre psychologique comme jamais ils en ont connu. On n'est pas de la merde. On est des citoyens à part entière. Et ces personnes-là doivent nous respecter. Même sous la pluie, on est là.